Normaliser le fait qu'on puisse s'aimer sans se marier. Qu'on puisse être ensemble sans emménager dans la même maison. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est ce bout de papier qui fait l'amour? De nos jours, les choses sont tellement compliquées. Un mariage est un divorce en attente. Les gens sont tellement changeants. Vous savez, quand vous vivez séparés, chacun chez soi, chaque rencontre est une fête, une célébration. Votre alchimie peut rester longtemps positive. Il y a des gens qui pensent que c'est un prétexte pour un libertinage quelconque. Non. Pour fixer une discipline. Vous dites bien que je sois chez moi, je suis en couple, donc je suis fidèle. Il y a des gens qui ont même du mal à cohabiter. Il y a des gens qui sont séparés une fois qu'ils ont aménagé ensemble. Il y a des relations qui étaient bien, les gens étaient complices. Mais une fois qu'ils se sont mariés, qu'ils ont aménagé, la désinvolture s'est installée, la routine s'est installée. Accepter qu'il y a d'autres façons de voir la vie. Autrement dit, il y a d'autres visions du monde. Tout le monde ne va pas penser comme vous. Il y a même des gens qui choisissent de vivre sous le même toit. Sous le même toit, mais chacun sa chambre. Ils se rencontrent quand ils veulent s'amuser. Pourquoi pas aller plus loin? Chacun chez soi. Il ne faut pas forcément légaliser une union pour qu'elle soit une union. Il n'y a que des personnes matures pour comprendre ça. Les personnes qui ne sont pas vraiment mûres diront que ce sont des prétextes. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton homme, que tu n'aimes pas ta femme. Non, rien à voir. Quand tu sais ce que tu veux, tu peux rester comme ça avec un homme ou une femme. Chacun chez soi. Mais vous devez fidélité, vous devez respect. Avant, je pensais que pour être heureuse dans une relation, il faut se battre. Il faut faire des concessions. Il faut trouver l'équilibre. Il faut s'égosier. Il faut tout faire pour que ça marche. Il faut tout donner. Vraiment ne rien garder. Il ne faut même pas se fixer des limites. Il faut demander pardon tout le temps. Il faut faire tout pour que tout marche bien. Mais non. Dans une relation, la personne la plus heureuse, c'est celle qui est prête à partir. C'est celle qui ne s'égosie pas. C'est celle qui peut facilement tourner la page. Tu as beau tout donner. Mais si ça se gâte et que l'autre ne s'investit pas, et que vous séparez quand même, tu vas te retrouver avec les traumas, des blessures à guérir. C'est toi qui ne seras pas prête à te mettre dans une nouvelle relation. Mais l'autre qui était prête à partir pourra recommencer sa vie comme si de rien n'était. Oui, je sais, c'est injuste, mais la vie est comme ça. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'être un peu narcissique sur les bords. C'est pas trop bien quand c'est trop dosé, mais il faut être un peu égoïste. Il faut penser à vous aussi. Il faut vous investir quand l'autre s'investit. Il faut tout donner quand l'autre donne. Ne faites de l'autre une priorité que si vous êtes une priorité dans sa vie. Mais si vous n'êtes qu'une option dans sa vie, qu'elle reste également une option dans la vôtre. Si quelqu'un ne lève pas le petit doigt pour vous, pourquoi vous allez traverser des océans pour elle? Ne pensez pas qu'en tout donnant, en tout sacrifiant, en abandonnant vos projets, votre vie, votre avenir pour quelqu'un, elle sera reconnaissante. Un matin, elle va tout simplement vous dire que ce n'est pas elle qui vous a demandé de tout sacrifier, que vous l'avez fait volontairement, en tout âme et conscience. Donc, apprenez à être équilibré dans la vie. Ne donnez que ce que vous recevez. Ne donnez pas trop. N'abandonnez pas tout. Observez. Si une personne est disponible, elle est ouverte. Soyez-le aussi pour cette